أين يفرن ورث السينم. الوجه الآخر. ذنوبة يلدور لونا صغور ندى. لحمة في سامعين الزول في اللون دا حمايان غير النوفا نون أين يفرن أورت السينم ناغ الوجه الآخر إمين السلام أدنغال غرون سمينوث ناغسو جديد. أين يفرن أورث السينم ذا النوفا قاشو نتعرض هكا ناوي إنفقاون أرى غدي مسلاين غاف تجربة نسن قدو النيث قاشو السلام أتسفايدم وقوطو نواسا إميدوطو نمزوارو نغا منزو أد نزوير بروفيسور عيساني الصفاس داسلوين تيدوكلا جيما بدا يقفقايز الزول العسلامة إلك الزول فلاون مس عيساني نفرح سواطاس ستير زينيك الوجه الآخر نغ أين يفرن أورث السينم إمياسا نبغى نزار لا فاس كاشي دو بروفيسور عيساني إمياطاس العباد يحملن وين تخدمت وبغانا الزرن دا شو قلان دفير وين شتايو كيس مس عيساني أدنو غالك شويط سشفاوات نينيك غزي وسن نتمزي اسميت اللي داقرود نغدا مشطوح نغدا مزيانة كي هو نبغى نعلم من هوثن لي باغوينيك تدرتي كانت شحال تسعيت لي فخيغي سور من الميلو المسيو عيساني أعطيك مساحة كيني نولاغ تمدين قرناس بياريتس. Biarritz, c'est l'une des stations balnéaires les plus célèbres du monde, qui se trouve au Pays Basque. 1956. إيوشون على خاطر الوقت نيو فبا إلا إصغراي قدرار نثواليس الكوليج نتيغيلت الفلاي الكوليج فيو مارشي نبذار ومن بعد الوقت نيو الكيرا 1956 يمرني دايني غورنا la vallée de la Soumam et commencé l'activisme du FLN ومن بعد les instituteurs الوقت نيو ils étaient dans une situation délicate على خاطر d'un côté donc il y avait le FLN qui voulait fermer les écoles d'un autre côté donc il y avait la pression de l'administration coloniale. Il faisait les centres de vacances comme directeur pédagogique, comme économe et ensuite comme directeur. Donc il est parti s'installer en France. أتقزما كان وليك العزة يمين بغا مولا شغلي في اسم فافاك يسن من يماك دا شو تلا تخدم يماك زيكني كشتيني لاصليك نجيها نايت وغليس هات نهني عاشن اون بون بارتي دو لور في دي ناك تدارت ناخ نكوني لاصلنا للفلاي الفاميليا نديرنا ندينا ومن بعد على fin du 19e siècle نكوني نصوب الدار سيدي عيش d'ailleurs خمنا البلاصة c'est la première maison de Sidi Aïch. Elle a été construite par le colon Phillips en 1874. En 1875, il y a eu l'église de Sidi Aïch. Papa Ismis Mustafa, il était instituteur. En bas, il a été professeur de mathématiques. Et à partir de 1971, il est à Annaba. Donc il a été le premier directeur du collège de Besbès. En bas, il est descendu à Annaba au collège Bédé Corailleur. C'est là-bas qu'il a terminé sa carrière. Et Imam Qarnas Sedrifa est Ali Ahmed dans l'état civil français à Inouch. Elle ne travaillait pas. Femme au foyer. Femme au foyer, voilà. Mais bon, elle a eu la chance de faire l'école. À l'époque, c'était beaucoup. Donc du côté de Tinebdar. Donc, Achen, Kmurt, Glfleig, Sidaïch, Gazouris, c'est la tribu des Zouris, Glourtnir. J'ai 4 frères, donc on est 5 frères et 2 sœurs. اسمه نسنو لشغيليف وعلى حساب لاج دارني. D'accord, donc le plus grand c'est Ammar, et ça a 62 سنة. On a le même profil de spécialité, donc recherche opérationnelle, informatique. Il a été le premier doyen de la faculté d'informatique et d'électronique de l'USTHB. Moi je suis le deuxième. Le troisième, Qarnes Farid, français. Cette année, il a un doctorat en mathématiques. Ammar aussi, bien sûr, a eu un doctorat en mathématiques qu'il a soutenu à Vilnius. Vilnius, Glourtner, il faisait partie de l'URSS, mais cela, ça fait partie de l'Europe. Farid, donc, il a fait l'université d'Orsay, un doctorat en statistique. Ça a été un grand militant du FFS au début. Il était d'ailleurs secrétaire à l'immigration. En bas, j'ai une sœur qui s'appelle Safia, qui est professeure de français au lycée d'Aoukas. Elle est née en 1960, donc elle a 55 ans. En bas, j'ai une autre sœur qui s'appelle Malika, qui travaille à la direction de l'éducation de Annaba.
En bas, j'ai deux autres frères qui sont à Thorag Sidaesh, Yon Qarnes Abdelghani, qui est né en 1968, et le dernier qui s'appelle Salim, qui est né en 1972. Le côté intellectuel, mais c'est un héritage génétique, le côté paternel, non? Puisque il a fait des études. Il était industriel et négociant. C'était les intellectuels de la région de Sidi Aish. Par exemple, il y avait Cheikh Saïd Bahloul, Cheikh Natim Ammar Sidi Moussa, Cheikh Bahloulaye, c'était quelqu'un de très connu. Les élèves d'Egles, il y a par exemple Fodil El-Wartilani, il y a El-Hadi Zarouqi, qui par la suite ont contribué à fonder l'association des oulémas musulmans algériens. Il y a Cheikh Mohamed Oussahnoun, qui dirigeait à l'époque Tim Ammar Oussahnoun, qui était Gatourlis, la seule qui avait le pouvoir de transmettre l'appartenance à la tariqa rahmaniya. Il y a 4 zawiyas historiques, mais la seule, c'était des zawiyas indépendantes. Par contre, Zawiyat Oussahnoun, qui se trouve à Thagrst, à côté de Tijounan, parce que le fondateur d'Egles, il avait été orienté par Cheikh Haddad Gloukhni. الوجه الآخر. الناد بكن كشيت لولط قسمورتنا الغرفة قل جيها بياغيتس حكوا يغد شوية تاكا في لونفونسيني ديالنا قسمورتنا الغرفة وظهرنيك فافاك يقولوا لنا قل جيها الفلاي عاش نديرنا وكيس il vous a inculqué cette culture amazigh, berbère, kabyle. La preuve, vous parlez Ertoura, le kabyle à la perfection et vous vous êtes attaché à la langue maternelle ظهرنيك العوايد نجيها. C'est-à-dire que Gloukhni نكوني bon نقيم راح ولا فرنسا نقيم jusqu'en 64 et au Chon, mais il y a eu l'indépendance. Donc Gloukhni, il était instituteur de ce qu'on appelle les écoles de plein air. Les écoles de plein air sont des écoles spécialisées les élèves dont le quotient intellectuel est inférieur à la normale. Et donc il avait cette spécialisation. Il n'y avait pas d'école de ce type et pendant 2 ans il a été pratiquement coopérant technique algérien en France. En 64, le ministère de l'Éducation a refusé de lui renouveler l'autorisation. Donc bien sûr, bon, il vous suffit de prendre la nationalité. Il n'a pas voulu. Et au Chol, donc etc. Il n'y avait personne pour s'en occuper. Donc voilà, et au Chol et d'école. Donc le collège j'ai fait le collège. Les grands-parents avant 49, 53, mon grand-père et ma grand-mère sont décédés très tôt. Et je dis, je vous ai parlé du milieu intellectuel et Glendina Gloukhni de la vallée de la Soumam. Il y avait notamment Cheikh L'Arbi Sherif, Nsala Slesen Touja, Mana Ishach Dinag Sidaesh, Nsala Khatari Garag Tim Martin Sidi Moussa. Et il a créé avec tous ces gens-là, mon grand-père et puis un certain nombre de personnalités de Sidaesh, la première section de l'association des oulémas musulmans algériens, 1931, c'est-à-dire la même année, Anila Ibn Badis a fondé l'association des oulémas. Donc, pour bien comprendre que ce qui se passait à l'époque était important. Oui, exactement. Manoural Dakar Shfawat Nzik, de Choukemen de Gallarik, Naqd Qrouik, Ertoura. Gloukhni, par exemple, quand j'étais jeune, donc bien sûr j'ai de très bons souvenirs. On était dans une période qui était particulière. Il y avait beaucoup de pauvres, notamment donc les fils Shahid.
fils Saïd, ont beaucoup souffert. Ils avaient très peu de moyens. Leurs mères donc se sont sacrifiées. Et ça, c'est un souvenir qui m'est resté. Il y avait qu'un seul collège, donc les élèves de partout, toute la région. Par exemple, donc ils avaient tous des vélos parce que c'était plat. Même par exemple, il faut s'imaginer cette période-là. Donc, à des Sob, il y a combien? Plus de 15 km. C'était dur. C'était très dur. En plus, l'hiver était très rude. Très rude. Et donc, c'est des gens qui ont vraiment beaucoup de mérite. Ceux qui sont arrivés, il y en a beaucoup. Ceux-là que je connais qui sont médecins, qui sont ingénieurs, qui sont universitaires, ils ont eu un grand mérite. C'est clair. Je suis le seul Biarritz, mais le premier, Ammar, et le dernier, Salim, ils sont tous nés à la maison. Le premier, c'est-à-dire en 1954, et le dernier 1972. Tous les autres, ils sont nés un peu partout, donc à Périgueux, parce que c'est là-bas que mon père travaillait, c'est en Dordogne, et à Béjaïa et à Sidiche. Voilà. ما بلا شك مس عيساني اذا كنت معيشتك في الدارت وكنت معيشتك بياريتس يعني دو ستيل دو في كومبليتمون ديفيرون زعما تهضر في البوانيه ما ولا شو غادي bien sûr parce que bon bien quand on était à Biarritz mon père était fonctionnaire donc il vivait dans une institution il avait des moyens donc c'était autre chose d'ailleurs Zina Neram Diakan Blekima elle a eu la chance de faire l'école mais Mezroha France comme elle fréquentait donc les institutrices les animatrices etc. Ça fait que sur le plan intégration, ça s'est très bien passé. Ça s'est très bien passé, mais elle a été très affectée parce que le fait d'être français, parce que Dina, il n'y avait pas d'autres Algériens. Vraiment. Donc ça l'a beaucoup marqué le fait qu'elle soit loin de ses parents, tu vois. C'était dur. Ça a été très dur. Ça a été très dur. Mais en base, Neram de Sidaïch, c'était autre chose parce que c'était la campagne. C'était la campagne, donc nous connaissons, c'était les champs, bon. Il y a quelques anecdotes. Je n'en vois pas comme ça qui me vient à l'esprit, mais par exemple, j'ai failli à 2 ou 3 reprises me noyer dans la Soumam, parce qu'à l'époque... Vous étiez plutôt sage, ça va. J'étais pas... les bêtises, les bêtises, mais pas... pas comme d'autres. C'est sûr. وما إلا نهضر يعني كاين عنان أنك شومينك على l'école. Premier jour, à l'école. Je n'ai pas un vrai souvenir de quand je suis rentré à l'école. Je peux pas me dire comme ça, mais j'ai des souvenirs par rapport à quand j'étais à l'école Ksidaïch, par exemple, là, quand j'étais... Ça se passait comment déjà? Les enseignants, la plupart étaient des Français, donc ça se passait bien. Je pense que, grosso modo, ça se passait bien. Et mon père a été mon professeur au collège, professeur de mathématiques en 5e. Le fait d'avoir son père, justement, l'école, c'était un peu dur, non? Il fallait se tenir à carreau peut-être. Oui, mais pas tellement. C'est-à-dire parce que mon père était un professeur un peu particulier. Il y avait 3 professeurs algériens qui ont marqué la ville de Sidiège. Il y avait le directeur du collège, Darzla Ferrani. Il y avait mon père, donc, que tout le monde d'ailleurs l'a appelé Damstafa. Personne ne l'appelait M. Aïssani, même les élèves, etc. Et il y avait M. Saadawi. Voilà, mais ils sont tous décédés. Mais mon père était un peu particulier parce qu'il avait plusieurs fonctions. D'abord, il était responsable des cantines scolaires. À l'époque, c'était la wilaya de Sétif. À l'époque, il y avait l'aide américaine. Donc, il recevait, il y avait des vêtements. Et c'était lui qui était chargé de distribuer. Et il connaissait tous les jeunes du collège et des écoles. Donc, c'est lui qui distribuait les vêtements. L'aide américaine, il y avait du lait en poudre, il y avait des fromages en boîte, il y avait des chocolats. Il y avait même des petites... les mignonnettes nées d'alcool qu'il donnait aux enseignants nés les jeunes. À l'époque. Et il était aussi élu au conseil municipal.
Il a été vice-président de l'APC pendant quelques années et il était au club sportif de la 3SA. Il a été joueur, ensuite entraîneur et ensuite président de la 3SA pendant très longtemps. نظرا ذاك فيلاسي عفوا يرحم c'était une personnalité imposante mais quel genre de père était à la maison يعني ذاك قخام وك ثروس وك تمطوثيس l'environnement familial. Il était très ouvert et surtout compréhensif. Très compréhensif parce que Néram il avait quand même par rapport à son métier d'éducateur, donc il était assez compréhensif de ce que les jeunes pouvaient vouloir, etc. Donc il ne nous obligeait pas tellement à... Il n'y avait pas des contraintes particulières. Mais surtout, il nous avait acheté tous les moyens. Par exemple, on avait une bibliothèque de plus de 1000 livres. On avait toutes les collections. Glournet, c'était la bibliothèque verte, la bibliothèque rose, la bibliothèque rouge et or, etc. Et on avait toutes les revues, par exemple l'Univers, Tintin, etc. On était abonnés. Il y avait un libraire à Sidi Aïch. Et donc, aussi surprenant que cela puisse paraître, Glournet, il recevait toutes les revues. Par exemple, pour ma mère, donc elle avait le journal féminin. Elle, femme d'aujourd'hui. وجاينا عنا يماك هذه صغزف ربي يدير عمريس ان شاء الله. Quel genre de mère était puisqu'elle était femme au foyer apparemment elle consacrait toute sa vie pour ses enfants. Et elle par contre elle était sévère. Ah oui, elle était sévère donc. اميك سيفير حكوا ياخدك sévère c'est-à-dire que par rapport نقنض كمينيا كان بليك نكوني on faisait des bêtises نروحوا نسكي في الخلا on était donc ما نقول on avait beau acheter des chewing-gums, etc. Mais ça passait pas. Donc, on recevait une correction. Oui, une anecdote concernant votre maman. Donc, elle préparait les plats, l'asban, teqrisin, etc. Et notamment, il y avait ce qu'on appelle les pâtes kabyles, nqaras timqtoft. J'avais mon frère qui les aimait pas. Il détestait le... Et elle nous obligeait à manger. Donc, parce qu'elle regardait l'assiette, je pense que ça ne passait pas inaperçu. Bien sûr, après, il a reçu la correction quand il fallait laver ça. Et mais فدرت كان des plats kabyles. Des choses les plats kabyles يحملنا غير تحبين مس عيساني. L'asban, c'est mon plat préféré. Mais bon, que ça soit tmzen, que ça soit teqarisin zikner, j'aimais pas ashedlouh. Là, zred zikner, glaïd, khadmen des plats avec ifouaden. Voilà, ça j'aimais pas. أين يفرن ورث السينم. تورا غاد نغالغ ليكول يعني جايين عنا لي زيتود يرزيك تورا ماشي كيف حكوا ياخدك في مشوارك جايين عنا لو بريمير الوقت اللي c'était autre chose. Oui, c'était aussi le primaire jusqu'au CM2. Vous avez eu qui comme prof à l'époque? C'était des Français à l'époque, donc il y avait monsieur. مازال شفير في سماون سنر تورا؟ Oui, il y avait madame Bonal, monsieur Aledo, madame Martin, qui étaient connus à Sidi Aïch. les matières À l'école, il y avait le calcul et je me souviens d'une leçon de sciences naturelles au CE2, la CM1. Alors la leçon c'était quoi? Le raisin et le fruit de la vigne avec son jus en fait du vin. Voilà, ça c'était la leçon que l'on mais les horaires. Bien sûr. On avait un livre au CM2, le livre de lecture
l'écriture. D'ailleurs, les textes de français qui figuraient là-bas, c'était des textes d'auteurs algériens, Mouloud Faraoun par exemple. Et il y avait un texte qui nous a marqué, c'était un texte de Taoussa Amrouche, Anida. Elle raconte, à l'école, donc, elle disait que c'est une enseignante, Karnes Madame Gasquin. Et qu'est-ce que raconte Taoussa Amrouche? Madame Gasquin, il y avait nos ancêtres, les berbères, etc. Elle leur a parlé des montagnes, le Djurdjura, et elle leur a fait prendre conscience de l'importance du patrimoine, des ancêtres, etc. Et d'ailleurs, elle utilise cette phrase, extraordinaire d'ailleurs, Oui. J'éprouvais étrange sentiment de sécurité, à savoir que nous aussi, nous avons notre place dans l'histoire. Voilà, c'était extraordinaire. Extraordinaire. Exactement. Oui, avec toute sa grandeur quoi. Alors مي تفضلت كان تكتبين دشو تكتبين يكتفلوا لهاك الوقت اللي متليطك هذا مشطوح ناخذ قرود ناخذ مزيان. Tiktobin, c'est-à-dire de manière générale les livres de... Ce que vous aviez à la maison, ناخذ لاكول ناخذ. Bon, Émile Devstah, c'était beaucoup plus les collections dont je vous ai cité, la bibliothèque rose, la bibliothèque... Peut-être il y a des livres un peu... Il y avait le clan des sept, c'était des séries qu'on lisait. Et ensuite, Émile Leg au CEG, donc on est dans les années 60. Oui. Hein? On est Le primaire, c'était les années... Le primaire, c'était le début des années 60. Donc jusqu'à 65, 66, je pense. Ensuite, c'était le collège. Le collège jusqu'en 71. Le collège, c'était le début d'une autre étape. C'était une autre étape. Et à l'époque, pendant la deuxième moitié des années 60, au niveau des collèges, on recevait par la poste, le plus normalement du monde. À l'Académie berbère, ils avaient des revues. Il y avait Etej, par exemple. Les revues, par exemple. Il parlait de la langue berbère, donc comment écrire le tifinagh, comment écrire des textes tifinagh, etc. Et il y avait un engouement chez les collégiens par rapport à ces revues, Imazeren, Etej, etc. Et on était abonnés, donc on recevait ces revues au niveau du collège, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de censure par rapport à ça. Voilà, ça c'était au collège. Après, au lycée, ça a changé, parce que à l'époque, il n'y avait qu'un seul lycée Glvgate. Après le collège, donc... C'était en quelle année? Après 71. Le lycée, c'était Ibn Sina. En base, c'est en 71, il y a eu le transfert du lycée d'Ibn Sina à Al-Hammadia. Alors, au lycée, c'était autre chose. Et puis, j'étais interne. Donc, nous connaissons la vallée de la Soumam, on était interne. C'était pas facile, de faire l'internat. C'était agréable. C'était agréable parce que d'abord, il y avait une bonne ambiance, je crois. Les dirigeants du lycée étaient des gens qui étaient stricts. C'était la vieille école. Il y avait M. Rouchan qui était proviseur. Il y avait M. Moussaoui qui était secrétaire général, qui est d'ailleurs toujours vivant, je le vois. Je profite de cette occasion pour le saluer. On le salue, Voilà, c'était assez ouvert. Et les professeurs, la plupart à l'époque, étaient des professeurs français. Il y avait M. Jabouin. C'était vraiment la belle époque. La belle époque, c'était des professeurs de très haut niveau. Il y avait les Deloffre, monsieur et madame Deloffre, c'était des références. Ils ont fait du lycée de Bougie le prestige qu'il a eu à cette époque. Et donc, pour revenir à la situation qui était différente par rapport au collège, c'est que au lycée, par exemple au niveau des activités culturelles, il y avait un militaire qui était chargé de la censure. Alors, nous, on avait créé un journal. Un journal au niveau de Ben Sina? Au niveau du lycée, après Ben Sina, c'était le lycée Al-Hammadia, donc c'était le seul truc. Qui m'a le journal Progrès, le journal Progrès. Qui a créé ce journal? On était nombreux. Le directeur à l'époque, c'était Laswani Hamza, que je salue d'ailleurs par ailleurs. Moi, j'étais rédacteur en chef et on était nombreux, donc il y avait des rédacteurs. Jusqu'à présent, j'ai encore le journal qu'on avait créé. Par exemple, il y avait un article sur la GFLN, sur la révolution agraire. C'était ce truc-là. Et je me souviens qu'on avait fait passer à l'époque une traduction du poème de la chanson de Slimane Azem, Ayafarouk et Ferles, qui à l'époque, c'était pas facile de faire passer Slimane Azem dans une revue parce qu'il était interdit d'antenne, il était...
Et donc nous avons fait la traduction de ce poème que nous avons publié. C'était, je pense, en 1972, donc ça remonte à loin. Et je vous dis qu'à l'époque, il y avait une censure, il y avait un militaire au niveau du lycée qui était chargé de surveiller. les rubriques de la revue Il y avait, par exemple, quelqu'un qui s'occupait de tout ce qui est mots croisés, jeux, etc. Il y avait un caricaturiste qui s'appelle Medawi, Mohamed. Il y avait donc des dossiers sur l'histoire, sur voilà. La revue, elle était interne. Interne au lycée. Vous vendez cette revue au sein de l'établissement, c'était offert gratuitement, Sur la couverture, je me rappelle qu'elle devait coûter 2 dinars. Enfin, je me souviens plus comment on gérait ce truc-là à l'époque. أين يفرن ورث السينم؟ هضرت فاطاس تمثال معناتها تمثال لي كوبان qui marque bien sûr la personne à vie شفايد ربي. Vous aviez des copains, il y a des gens qui vous ont marqué peut-être, vous étiez intime avec quelques-uns. Ertoura Mazel, la relation elle continue. Oui, bien sûr, certainement, parce que on peut pas être dans cette logique et on peut pas avoir des amis. Oui, bien sûr. Vous pouvez nous citer quelques personnes qui vous ont marqué? Oui, il y en a beaucoup avec qui à l'époque on avait beaucoup d'affinités. Donc je vous ai cité Medawi, mais il y avait Hamani Farid aujourd'hui qui est gynécologue à Akbou, qui a une clinique. Il y a Ladjouzi qui a été diplomate, je crois. Il y a Haïl, il y a beaucoup de gens avec qui... Vous avez partagé de bons moments. Imi aqlar كتليس lycée, امكيت لا l'ambiance générale ديالنا. Vous étiez interne هاس دايني قلان شويه يوعر par rapport à votre situation. Vous étiez قسمور ثم بعد قلت في قايس. كاين عندنا l'ambiance داخل لي كلاس, l'ambiance القرايه. ودغنيك كاين عندنا اوتشين ودام الحوايج وكيف. Bon, Néram, le lycée était transféré à Al-Hamadia. Et à Al-Hamadia, il y avait plus d'espace au niveau des dortoirs. Et le mec là, c'était un réfectoire à l'époque. Je crois que tous les gens qui ont fait l'internat savent que... Oui, il n'y a pas de secret. On a fait des grèves, on a fait des... Déjà, à l'époque déjà, on avait ce type de... Mais, grosso modo, ça se passait bien. Grosso modo, moi j'ai un bon souvenir de cette période-là parce qu'il y avait un respect des dirigeants par rapport aux élèves et c'était réciproque. Il y avait un respect mutuel. Bon, bien sûr, c'était pas comme l'époque, par exemple, quand il était jeune, et le lycée Albertini à Sétif. Lui, Migladina, il était jeune, donc c'était différent. À partir de Sidi Hamel Strif, bon, il avait un correspondant bien sûr là-bas, mais et puis la discipline était différente. Une fois par hasard, le proviseur, lorsqu'il traversait la cour pendant la récréation, donc le bruit, etc. Lorsqu'il commence à traverser la cour, il y a un silence. On pouvait entendre une mouche voler. C'était par respect, bien sûr. Voilà, donc lui c'était différent. Il a fait Albertini, ensuite il a fait le lycée de Médéa. C'était la Deuxième Guerre mondiale. Et il m'a raconté, une fois, ils étaient avec un Glacourt. Et lui, donc, ses camarades de Glournir, il y avait Maître Gender, il y avait... Enfin bref. Parce que pendant la Deuxième Guerre mondiale, ils ont fait replier le lycée d'Alger, à Médéa. Il y a un avion qui a survolé le lycée de Médéa. Il y avait un juif à côté. Dès qu'il a vu l'avion arriver, il s'est mis à crier « Les Américains, les Américains ». Nous, on n'était pas au courant. En fait, il suivait un petit peu ce qui se passait. Voilà. Ce que j'ai constaté, votre père vous a marqué. Il vous a transmis son savoir, sa culture. Même, il a partagé avec vous. Oui, bien sûr. Parce que des fois, comme ça, quand on voyage, par exemple, je me souviens, une fois, à Mouchin, il m'a raconté ce qui s'est passé pendant 1945, quand ils ont tué Shahal Glourt, 8 mai 45. Donc lui, il a un souvenir de cette période. Nous, les années, ils ont bien vécu. C'est vrai que les temps étaient malgré la misère, malgré... Voilà, etc. Parce qu'attention, il faut se rappeler que les années 45, c'était la grande misère, c'était la famine. Exactement. C'était la famine. أين يفرن ورث السينم؟
Alors, le lycée Ahmadiyya, apparemment, c'était un passage tranquille. Après, des choukran. Après, je suis allé à Constantine. Parce que j'ai eu mes bacs, le bac algérien et le bac français. Et à Constantine, donc, j'ai fait l'université. C'était un autre mode de vie, Hass. C'était un autre mode de vie parce que j'étais autonome. On est autonome, tu as une bourse. Bon, la situation était difficile à l'époque parce qu'il n'y avait pas de place dans les cités universitaires, etc. Donc j'ai été clando de mon frère pendant une année. ensuite, ensuite on a eu une chambre, etc. Le premier jour, il La première fois que j'ai été à Constantine, c'était pour le conseil de révision. Tous les jeunes, lorsqu'arrive le moment du service militaire, donc ils vont à Constantine. À l'époque, c'était à Constantine. Ensuite, je crois que ces dernières années, c'est Sétif. Sétif, oui. Mais nous, à l'époque, c'était Constantine. Donc, on partait en groupe. On prenait le train en groupe et on allait à Constantine. C'était difficile hein, parce que quand on a le premier contact avec l'armée, hein, c'est la visite médicale. Trop de stress. Voilà. Comment ça s'est passé? Ça s'est très bien passé parce que Constantine est une ville extraordinaire. Est une ville extraordinaire. C'est-à-dire milieu des années 70, c'était une ville extraordinaire parce que les gens étaient ouverts, accueillants. On sentait, on venait d'une petite ville, Béjaïa, et on venait dans une ville qui était très ouverte, où il y avait une vie intellectuelle. Il y a la cinémathèque, il y avait des débats chaque semaine, il y avait le centre culturel français, il y avait les cinémas qui étaient à l'époque ouverts, et surtout il y avait l'université de Constantine qui a été conçue par Oscar Niemeyer, qui est l'un des architectes les plus connus au monde, qui a conçu le Brasilia, la capitale du Brésil, et qui a conçu l'université de Constantine. C'était un cimetière, Zihni. Et Boumedienne, pour mettre en œuvre ce projet, parce qu'il y avait des oppositions, donc il fallait déplacer le cimetière. Il est temps de penser aux vivants avant de penser aux morts. Et c'est comme ça que cette université a été construite. Quand on vient par avion, on a l'impression de voir un livre ouvert, c'est la salle de conférence. Il y a 3 bassins, donc c'est des encriers, et la tour administrative qui représente un porte-plume. C'était vraiment une autre époque, hein, c'est-à-dire qu'en première année, on avait un module de sport. Un module de sport, je me souviens, moi je faisais du handball, là-bas, et on faisait une fois par semaine des matchs de handball avec les filles, les Constantinoises, et elles étaient toutes en short. Il n'y avait pas de tabou, il n'y avait rien. C'était autre chose. Et puis c'est des familles de grande culture, que ce soit du point de vue intellectuel, du point de vue musical, c'était autre chose. Côté études, qu'est-ce que vous avez suivi à l'époque comme études? J'ai fait le mathématique, et l'option, donc c'était probabilité statistique. Eh bien, il n'y avait pas de tabou. La relation entre les filles et les garçons, parce que l'époque les gens étaient un petit peu conservateurs, les étaient ce qu'elles étaient. Les garçons et les filles au sein de l'établissement. Non, au niveau de l'université. Vous aviez des copines filles? Oui, bien sûr, mais c'était assez ouvert. C'était des étudiantes, donc voilà. Votre premier coup de cœur, c'était à l'âge de? Peut-être quand j'étais au collège. Vous vous rappelez de la personne Erturan? Oui, bien sûr. الوجه الآخر. Alors, Constantine, apparemment vous êtes très à l'aise dans le milieu constantinois. Qu'est-ce qui vous a marqué concernant la ville, la culture, les habitants, enfin tout cet environnement qui est un petit peu étranger par rapport à votre culture, si on peut dire? Constantine, d'abord, il faut bien situer cette ville par rapport à la Kabylie, parce qu'il ne faut pas oublier que pendant très longtemps, on a fait partie de la wilaya de Constantine. Oui. Mais il demande tous les anciens de la région Aïné, de la vallée de la Soumam, de Glgaïs, etc. pour des affaires administratives. Et donc, ils aimaient aller à Constantine. Ils aimaient Doublezit, ils aimaient Bouzlouf, ils aimaient dans les petites gargotes. Vous pouvez nous citer quelques plats à l'époque typiquement constantinois? Il y a Doublezit, c'est une soupe aux pois chiches. Tu vas dans les marchés, je sais pas quoi, il y a plein de petites gargotes qui servent ce truc-là. Et Neram de Bouzlouf, c'était
au niveau des gargotes. Mais les Constantinois, ils ont une cuisine spécifique qui est issue de, bien sûr, le fait qu'il y a eu les Turcs là-bas. Enfin, c'est clair. Tout comme Bougie, tout comme Alger, etc. Mais il ne faut pas que aussi on se trompe par rapport à ce qui s'est passé là-bas. Hein? Parce que, par exemple, il y a le palais du Dey, qui est extraordinaire. C'est clair. Mais, en fait, il ne l'a fait qu'à la fin de sa vie. C'est-à-dire qu'il habitait dans une maison qui était, bon, bien sûr, assez vaste, mais qui était, j'allais dire, traditionnelle. En bas, il a fait un voyage à Istanbul, à Constantinople, en bas des Arabes, les palais, etc. Et c'est là qu'ensuite, en revenant, il a voulu avoir le même type de palais qu'il a construit. Et d'ailleurs, il n'en a pas beaucoup profité, parce que juste après, donc, il y a eu la prise de Constantine. Mais il y a Constantine qui vous ont plu, peut-être des endroits culturels, avec des endroits historiques aussi. À Constantine, oui, il y a pas mal d'endroits extraordinaires. Déjà au niveau de la Brèche, Saint-Jean, la Pyramide, c'était des quartiers très jolis où on allait. On allait aussi à Sedembro. À l'époque, j'ai fait aussi, j'ai préparé des diplômes d'éducateur sportif de handball pendant 3 ans. Donc je fréquentais le Krebs de Constantine, le monument et ça de l'autre côté de l'hôpital. Concernant les loisirs. Les loisirs, on allait à la cinémathèque. Toutes les semaines, il y avait des débats avec les réalisateurs, on allait là-bas, on allait au centre culturel français aussi, qui était un endroit très agréable. Et au niveau de l'université, il y avait des fois des excursions qui étaient organisées. Donc on allait à la Ferme-Andreux, à Gigel. La musique de l'époque pour nous, c'était Led Zeppelin, c'était Stevie Wonder, c'était autre chose. Vous étiez plutôt musique occidentale. D'ailleurs, si vous posez la question aux jeunes d'aujourd'hui, ils ne les connaissent pas. Oui, c'est clair. Mais il y avait aussi la musique kabyle à l'époque, c'était Ait Mengellet, c'était Talbreb, comment il s'appelle Idir, voilà, c'était l'époque, même Farhat, voilà. Cela aussi était très présent au niveau donc des jeunes. C'est une chanson, ça vous fait rappeler l'enfance. Nazi. Plusieurs. Par exemple, Tinan Ait Mengellet, Marie Qar Szalamez Htzbar, voilà, c'est cela. Ça remonte à loin, ça, je pense que... C'est clair. Vous ne chantez pas qu'à de temps en temps, à Kagokham, peut-être vous avez déjà eu des petites expériences dans ce sens. Non, malheureusement non. D'ailleurs, c'est l'un de mes regrets, c'est de ne pas avoir fait quelque chose dans ce domaine. Votre fille le fait assez bien. C'est peut-être une des raisons pour laquelle on les a un peu poussés pour faire de la musique. Pour faire de la musique. سوا كايد نوض غير ثقران النوفا نسرام تسعد ميزنا غلوقاتي قرزن ونسرام اتو غالم غرناغ الدور تيدي تدون قل وقت يكشفان ويا ما يلادو خلاق ما يلادي نفكي يدي تدون اليلي دو البروفيسور عيساني دا سلوين تيدوكلا جيماب إلي ثمرة دي تعاد ارتوفات ذا غريب ورزق البحر يا الفراق يوعد يبعدني الولدين في الليل ذا غريب ورزق البحر الفراق يوعد يبعدني الولدين في الليل وين محكي غد يحكو شطار وين محكي غد يحكو شطار ذا شو سنخدم يا ربي ذا غريب ورزق البحر بعدني الوالدين في الليل وين محكي غادي يحكو
فرضيش وسنخدني ربي غريب ورزقر والبحر بدني الوادي في البيت واللي نحكي غادي يحكوا شي فرضيش وسنخدني ربي عيود اسود نتخمم ماذا غسرحن نغديني نتجسم نرجع عيود اسود نتخمم ماذا غسرحن نغديني نتجسم يطلقني ويدي يحزقني جارا غاك مثل غفارا وإذا شغنس عالسيام يغرقني ويدي يحزقني جارا غاك مثل غفارا وإذا شغنس عالسيام لا تروال ويدي قيما يرفقني وذ المحنام لا تروال ويدي قيما يرفقني وذ المحنام غريب ورزقر والبحر بدن الوادي في البيت وين نحكي غادي يحكوا شي فرضيش وسنخدمي ربي في غدي ماني وذا وحد مد بغوص لقواس جديد كل وايس هذا ويحمل وفي غدي ماني وذا وحد مد بغوص لقواس جديد كل وايس هذا ويحمل يزقد في الليل والبريد من يتوارز نسلق ذيوفي ماني سدس ناسل وفي غدي ماني وذا وحد مد بغوص لقواس جديد كل وايس هذا ويحمل يزقد في الليل والبريد من يتوارز نسلق ذيوفي ماني سدس ناسل هلقوثا مشاعر يزيدولي ودير حزن يا رمال هلقوثا مشاعر يزيدولي ودير حزن يا رمال غريب ورزقر والبحر بدن الوالدين في الليل وين نحكي غادي يحكوا شي فرضيش وسنخدمي ربي الظلام يطيح تذوب الصباح يوثر ترزغ يسن تسعد يا وسام الظلام يطيح تذوب الصباح يوثر ترزغ يسن تسعد يا وسام الحسابي وما لا تفكر الحباب يبني نوض ما يراذ الله الرحمن الحسابي وما لا تفكر الحباب يبني نوض ما يراد الله الرحمن هالوالي غويد اشتاق الضولي وديابري ورفان هالوالي غويد اشتاق الضولي وديابري ورفان غريب ورزقر والبحر بدن الوالدين في الليل وين نحكي غادي يحكوا شي فرضيش وسنخدمي ربي غريب ورزقر والبحر بدن الوالدين في الليل وين نحكي غادي يحكوا شي فرضيش وسنخدمي ربي